Bonjour les troisièmes. Au propos de la fiche numéro 6. Alors, les degrés Fahrenheit, c'est l'unité de mesure pour les températures utilisées par les anglo-saxons, c'est-à-dire les Anglais, les Américains, etc., etc. Nous, on utilise les degrés Celsius. La formule qui permet de passer des Celsius au Fahrenheit, c'est celle-ci. F de x égale 1,8x plus 32. On demande de compléter le tableau. Pour compléter le tableau, vous aurez compris qu'on remplace x par chacune des valeurs pour obtenir les degrés en Fahrenheit. Voici les valeurs en Fahrenheit du tableau. On demande ensuite, est-ce qu'elle est affine? Elle est affine parce qu'elle est de la forme ax plus b. Le coefficient petit a, qui est le coefficient directeur, c'est 1,8. Et 32, c'est l'ordonnée à l'origine. Ensuite, il me faut 3 points pour la sécurité. J'ai pris des points faciles à placer. Le point de coordonnée, moins 15, 5. Donc moins 15 en abscisse, 5 en ordonnée. Regardez bien comment j'ai gradué, hein. D'accord? Ensuite, le 0,32. 0 en abscisse, 32 en ordonnée. Et je rappelle que le 32 ici, ça représente le coefficient petit b de l'ordonnée à l'origine. Et puis le point de coordonnée 10, 50. 10 en abscisse, 50 en ordonnée. Et je vérifie que c'est bien droit et que ça forme une droite, mais qui ne passe pas par l'origine, donc il n'y a pas de proportionnalité. Coefficient directeur 1,8, ordonnée à l'origine 32. Pour un malade qui a 40 degrés de fièvre chez nous, que diraient les anglo-saxons? Qu'est-ce que l'on fait? Dans la formule, on calcule f de 40, c'est-à-dire on remplace x par 40. 1,8 fois 40 plus 32, je vous laisse calculer. À quelle température correspond 100 degrés Fahrenheit? Pour ça, on fait sens inverse. C'est-à-dire, on recherche x tel que 1,8x plus 32 va être égal à 100. Ça, c'est une équation. Vous me résolvez cette équation pour obtenir la valeur de x qui sera la température en Celsius. Ensuite, résout cette équation-là. Et bien en fait, ça revient... votre réponse, la réponse que vous allez avoir, la valeur de x, ce sera la température qui est identique dans les deux systèmes. Ça veut dire que la température en Celsius est identique à la température en Fahrenheit. Ce sera la même valeur. Voilà. D'accord? J'espère que ça vous a aidé pour cet exercice 1 qui est à la portée de tout le monde. L'exercice 2 est un peu plus dur. À plus tard!